Alors, ton prénom? Louison. Noé. Bonsoir. Alors, vous avez vu le spectacle? Vous étiez sur scène? Oui. On n'était pas sur scène. Vous étiez dans la salle? Oui. Ça vous a plu? Ouais. Vous connaissiez des gens sur scène? Oui. Nos grands frères. Et? Mon petit frère. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce spectacle? C'est qu'ils ont chanté et c'est la première fois qu'on les voyait chanter. Et vous avez dansé, vous, avec eux après? Non. Non. Pourquoi? Je sais pas, on n'avait pas trop envie. Et vous, alors, vous aussi, vous étiez dans l'école Jean-Louis Etienne? Oui, avant. Avant. On a déjà chanté avec les sales gosses. Ah, il y a combien de temps? Il y a 1 an, ouais. Et ça vous a donné envie de remonter sur scène? Ouais. Vous aviez chanté quoi avec les sales gosses? L'arbre est dans ce feuille. D'accord. Il faut trouver les coulisses. Les coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. On est l'entrée des artistes. Ah, ces artistes. On est des artistes. Tu connais la musique? Le 4e mur est le podcast du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. Nous allons faire tomber le 4e mur et vous permettre de découvrir les artistes avant ou après leur montée sur scène. Je m'appelle Aminata Bléa Sangaré et je vous propose de suivre les aventures de tous les artistes qui passeront sur la scène du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. L'avant-scène comme si vous y étiez, alors venez avec nous derrière le 4e mur. J'ai un truc qui est trop drôle depuis tout à l'heure, j'y pense, je me dis, j'ai envie de le dire. Bonjour les sales gosses. Bonjour. C'est rare de dire ça à des gens qui soient contents. Ouais, Ouais, c'est vrai. contentes. Les sales gosses. Ouais, ouais. Bon, les sales gosses, alors, est-ce que vous pouvez dire vos prénoms? Moi, je m'appelle Marie-Amélie. Et moi, je m'appelle Silver. Les sales gosses, c'est votre nom de scène, Oui. de groupe. C'est très drôle parce que t'as les sucettes qui sont hyper bizarres. Tu veux que j'enlève ma Mais non, mais t'as les 2 sucettes comme ça. avec le casque? C'est très drôle. Parce que... Il va vraiment falloir la Mais ça vidéo me avec perturbe. cette interview parce que sinon, il va y avoir que des trucs bizarres. Donc, oui, certes. Donc, c'est le nom de votre groupe. Les sales Exact, gosses. voilà. Exact. Alors, pourquoi vous vous appelez les sales gosses? Exactement pour la réflexion que vient de te faire Marie-Amélie. Au moment où tu nous poses la question de qui sont les sales gosses, elle te répond Voilà. On peut pas s'empêcher, c'est comme ça, c'est plus fort que nous. Nous sommes des sales gosses, c'est intrinsèque à notre personnalité. Exact. Est-ce que c'est Voilà. quelqu'un d'autre qui vous a appelé comme ça et vous a dit super, on garde ce nom, ou bien c'est vous qui avez décidé de le... On s'est rencontrés dans un centre de formation pour musiciens intervenants et on faisait partie un peu des trublions quand même du truc. Enfin, je veux dire, on allait beaucoup le soir Oui, vas-y, dis-le. Hein. dans les Ouais, bars. on traînait un peu. On aimait bien dire des conneries. On répondait aux profs. Ouais, c'est ça. Il y a quand même le truc un petit peu scolaire où on était un peu déjà des... Ouais, c'est ça. On faisait des contrepétries en classe. Ce genre de trucs. Et Donc, puis. vous connaissez depuis hyper longtemps, en fait. Non? Moins de 10 ans. En quand même. classe. Oui, mais en classe de grands. Ouais. Ah, les études supérieures. Ouais. Depuis 2015, on se connaît. D'accord. Et. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, mais j'aime bien. Je te dis, je vais me prendre pour Fabrice Drouet. Oh, oh, oh. Ça y est. J'ai trop envie de prendre sa voix, mais j'y arrive jamais. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand C'est on a bon, monté ton le vent à projet, faire sensible. la première chanson qu'on a repris, c'était une chanson d'Edith Piaf. Et il y avait Laquelle l'idée. Je m'en fous Non, pas il y mal. a Je m'en rien. fous pas mal. Ah, bah, je connais pas. Ouais. Écoute, là, elle est trop bien. Elle est pas Ouais. connue, mais elle est belle. Je Carrément. m'en fous pas mal, c'est ça le Ouais. titre Je de m'en vrai? fous pas mal, ouais. Il dit qu'elle s'en fout de... C'est mal pas de comme non, trucs. je Pas ne mal de regrette rien. Non, là, C'est c'est encore autre plus, chose. c'est C'est la plus version trash. plus trash. Ouais. Ouais, je m'en fous pas mal. D'accord. Et du coup, Il peut m'arriver comme elle n'importe quoi. faisait appeler la môme Piaf, je pense qu'il y avait un peu des fois des liens, on cherchait des trucs. Parce qu'au début, c'était vieilles chansons françaises, des reprises et tout ça. Du coup, les sales gosses, peut-être, c'est sorti un peu de ce moment-là aussi, de Mhm. cette période-là. D'accord. Voilà. Alors, vous jouez vachement d'instruments tous les deux. Et vous faites les mêmes choses? Par exemple, tu sais faire de l'accordéon, Marie-Amélie, ou pas du tout? Vachement bien, mais j'en joue pas parce que sinon ça mettrait un peu la misère à Silver. Pareil, moi, je joue du violon avec des gants de boxe, mais bon, comme c'est Ouais, très donc vous avez difficile. chacun ouais, vos voilà, instruments ouais. quand même. Bah ouais. Non, Alors moi, je me ouais. posais la question en te regardant jouer, Silver. Je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre le nez dans un des trucs? Comment ça s'appelle là, les trucs là? En fait, c'est que sur le dessus de mon accordéon, Ouais. j'ai ce qu'on appelle des mentonnières. Des Et en quoi? fait, des Mentonnières, mentonnières. ouais. Ouais. Et c'est pour changer de registre à ma main droite. Et du coup, je donne des coups de menton des fois pour changer de registre. Donc c'est peut-être ça que tu as vu à un moment donné. Tout le où- monde a fait- tous les gens qui jouent de l'accordéon ont ça? Alors non, pas tous les accordéons, mais quelques accordéons ont des Seulement mentonnières. ceux qui ont des gros nez.
Mais non, mentonnière, ça n'a rien à voir Ouais, avec mais le il y a nez. des gens, ils le font avec le nez. Ça s'appelle des Je pourrais nésias. essayer ceci. Ah bon? Non, Ah ouais. ne l'écoutez pas. D'accord, ne l'écoutons pas. Ah, un des joueurs de tennis. Bonsoir. Alors vous étiez Rémi sur scène. Oui, c'est ça. Oui. Votre vrai prénom c'est quoi? Rémi. C'est vrai? Ah ben en plus c'est un Non, mais comique. depuis tout à l'heure, tout le monde m'appelle Rémi, donc. Bon bah alors, juste dans mon oreille, vous appelez comment pour de vrai? Benoît. Benoît, ça vous va bien aussi. Bon, bravo. Ouais, merci. Alors vous avez accepté facilement d'aller sur scène Oui, bah voilà, faut jouer le jeu. et vous l'avez bien joué. Je sais pas. Et vous jouez du tennis pour de vrai ou pas? Non, pas du tout. Non. Et alors, qu'est-ce que vous avez aimé vous dans le spectacle? Tout, déjà le groupe qui est génial, et puis avec les enfants, la participation, la maison de retraite aussi, c'est génial, quoi. Voilà. Vous connaissiez les sales gosses? Oui. On les avait déjà vus il y a 2 ans, je crois. Et vous veniez voir quelqu'un sur scène ou pas? Oui, ma fille, Camille, qui est ici. Bonjour Camille. Beau. Et alors, dis donc, il y a eu 2 stars en fait dans la même famille ce soir. Oui, Tu savais que ton père allait se retrouver comme ça à jouer devant au tennis? non pas du tout. Tu l'as vu? Oui, Ouais, t'étais dans la salle à ce moment-là? oui, Et alors, tu trouves qu'il joue bien au tennis? ça va. Alors, Jacqueline, la star, la star du clip. Comme ça, on triche. Ah oui, tout à fait. Oh là là. C'était un rôle de C'est composition, à voir. Ils m'ont prise au piège, hein. mais un beau piège. Bah oui, si on veut. Et alors, c'était agréable de revoir le clip? Oui, c'était rapide, hein. Ouais. Heureusement. Ouais. Et quand vous avez tourné le clip, qu'est-ce qui vous a le plus plu? C'était d'être avec les enfants. Et puis ce couple de chanteurs, là, Ouais. ils sont formidables tous les deux, hein. Ouais. Puis j'adore leurs instruments de musique, j'adore. Ils jouent vraiment bien et les chansons sont toujours originales. Ça correspond à mon époque. Ouais. J'aime bien. D'ailleurs, les chansons qu'ils interprètent, c'est de mon époque, oui. Ah, bah voilà, l'autre star. Alors, Jean-Claude, Super bien. Jacqueline, elle vous fait des misères dans le clip. Hein? Oui. Elle se moque de moi. Elle se moque de moi. Oui. Dis, puis tu fais coucou. Mais vous avez été bon perdant. Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans le spectacle de ce soir? Tout était super. C'est vrai? Oui. Et de revoir le clip? Oui, oh bah là, oui. On ne s'était pas vus, nous. Ah non, on ne s'était pas vus, nous. Non, ils nous avaient dit, bon bah, allez, on fait, hein. Ouais. Jacqueline, elle était restée. Vous allez pouvoir le partager avec votre famille? Oui, bien sûr. Et alors, je me demandais aussi, quelquefois, quand vous jouez, vous regardez, est-ce que c'est pour vous donner un truc, genre, attends, tu vas trop vite, ou machin, quoi? J'ai l'impression que vous vous donniez des indications par moment. En vous regardant, pas avant de commencer. Marie-Amélie, je te laisse répondre. Bah. Est-ce que ça arrive de corriger du regard en disant non, là, t'es pas dans mon truc, ou quoi? Pour le coup, pas ce soir. Il n'y a pas eu trop ça. Mais des Non, fois, ça ça va. arrive, ouais. Mais ce soir, on s'est pas trop fait ça. Si? Non. Mais vous bah, vous pas- regardez, c'est peut-être pour d'autres raisons. Mais Ouais, parce qu'on s'aime bien. il y a ça déjà. Non, bah ouais, mais t'es surpris des regards, ça c'est fort probable parce qu'on se regarde quand même pendant le concert. Après, pour se donner des indications, si, là, ça arrive et tout ça. Après, faire attention à des trucs, mais là, pas forcément pour reprocher, entre guillemets, à d'accord. Non, l'autre c'est pas d'accélérer ou de forcément ralentir. reprocher, mais peut-être pour dire, ah, attends, j'ai perdu un truc. Bah, en fait, dans les sales gosses, il y a quelqu'un qui est dans le fond du temps et quelqu'un qui est dans le devant du temps. Donc, du coup, de temps en temps, on a des petits regards comme ça, accusateurs, c'est possible. ça C'est peut quoi le arriver. fond du temps? Disons qu'il y a une personne qui accélère et une personne qui va plutôt ralentir, tu vois, dans le D'accord. style, tu vois. Alors, ce que vous avez présenté ce soir, donc il y avait 2 choses. Il y avait un temps avec des Pourquoi élèves. je dis ça à la radio, moi? Bah, je sais pas. Non, bah je sais pas. Non, on n'a pas du tout dit ça. On n'a pas du tout dit quoi. On joue hyper ensemble. Venez voir les sales gosses, c'est super. C'est clair. Vous avez joué avec des enfants, Mhm. à un moment, enfin, qui vous ont rejoint en seconde partie de spectacle. Et est-ce que quand vous faites ce bout-là, vous faites toujours ça avec des enfants? C'est-à-dire, il y a votre partie de chansons à vous, et après, il y a forcément des enfants derrière, ou bien c'était juste pour le Ah travail non, qui se non. fait argenterie? Oui, là, c'est exceptionnel. D'habitude, on fait un concert.
même un peu plus long, du coup, d'1h15, 1h30. Là, vous avez fait vraiment une création pour la ville Ouais, d'Argentré. on a réduit le set aussi, et puis on a fait la fin avec les enfants, mais ça arrive très peu, en fait. Là, cette année, c'est la seule fois où c'est arrivé. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, alors? Kevin. Ah. Kevin, c'est Kevin qui est Meunier. venu vous proposer le projet? Oui, les fabriques à musique, ouais, c'est ça. D'abord les fabriques à Ouais. musique il y a 2 ans, et puis il y a 1 an et demi maintenant pour projet du ce clip et nouveau tout ça. projet de D'accord. création de chansons. Mais on faisait pas clips, ça avant. Donc c'est la première fois que vous faisiez quelque chose. C'était une résidence en fait que vous avez fait, une résidence artistique? Non, on est venu plusieurs fois dans l'année pour travailler avec les enfants, pour écrire ensemble, en fait. Et après, on a proposé un concert où, du coup, il y avait notre concert plus D'accord. le morceau avec les enfants, quoi. C'est ça, sous forme d'atelier, quoi. Et là, ce soir, vous disiez que c'était un nouvel album qui sortait. Tu peux redonner le nom? Croquis à croquer. Croquis à croquer. Ouais. C'est votre combienième? 3e. 3e. Et alors, combien de temps vous travaillez sur un album avant qu'il soit prêt, là, comme ça, de présenter Pas là, longtemps. En même temps, on dit longtemps, mais le premier album est sorti en 2019, le deuxième en 2021 et le troisième en 2023. Donc on peut dire 2 ans en fait par album. Vous êtes plus rapide que Francis Cabrel. Ah bah peut-être. Il lui dit 5-10 ans parfois. Donc, Ah ouais. Tu as l'air de bien connaître Francis Cabrel. J'aime beaucoup. Tu n'aurais pas été le voir en concert 2 fois au moins? C'est la sœur de Jacques Brel, Francisca. Francisca. C'est la sœur de Jacques Brel. Ouais, je crois. Ah oui. Et du coup, alors c'est la première fois que vous faisiez comme ça vous a donné envie de refaire ça, de travailler sous cette forme-là, avec des élèves? On le refait à Pompéan. Ouais, cette année. Sous la même forme? Pas Ouh. non, plus rapide, on va dire. Il y a mais- deux morceaux, et puis on a eu beaucoup moins de temps avec les enfants, donc ça va être un peu moins bien, je pense. Ça va être très bien. Ouais, mais ça va être moins là, c'était vraiment aussi Il y a- un Oui, truc parce qu'il y a un très clip complet. et Voilà, tout. il y Oui, a eu un clip. oui, mais Vous aurez je pas dirais forcément pas ça. qualitativement moins bien. Je dirais ce sera moins il y aura moins étoffé. de- Ouais, c'est ça. Il y a Ouais, moins de- étoffé, ouais, c'est voilà. ça, ouais. Ça va être un projet plus court, quoi. Enfin, plus, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Moi, je vous vois, donc je peux aussi décrire. Je mettrai une photo. Vous choisissez vos tenues ensemble. Parce que je vois, par exemple, toi, tu as une robe et les détails de ta robe, le tissu, en tout cas, on le retrouve et sur le pantalon et c'est un gilet que tu as ou une chemise. C'est votre tenue de scène. Oui. Exactement. C'est toujours les mêmes tenues à chaque fois. Ouais. Ouais. Et vous la gardez par album ou bien c'est pour tous vos albums, vous êtes habillés comme ça depuis le début? Et ben, quand on s'est rencontrés, on était habillés comme ça. Et on s'est dit, bah, on va Je sais garder. pas ce que t'allais dire. Ah, je devrais pas te faire confiance. Non, mais. C'est non, une costumière qui a trouvé le tissu. Ouais. D'accord. On a fait faire notre costume il y a 2 ans et demi, 2 ans et demi, je pense, Ouais. par une costumière. C'est peut-être aujourd'hui le dernier concert qu'on va faire avec ce costume. Pourquoi? Parce qu'on a envie de changer de costume. Ah oui. Parce que vous n'en avez qu'un seul. Et ouais. vous le relavez à chaque fois. Non, on Ouais, lave il y a- pas à il y a- chaque fois. Il y a ça, ouais. Il y a Enfin, ça déjà. moi, en tout et cas, j'ai puis- pas besoin de le laver à chaque fois, mais Silver, il doit le laver à chaque fois. Il transpire plus que toi. Ouais, c'est ça, exactement. Tout simplement. Parce qu'il finalement. il fait des squats sur scène. Oui, C'est pour ça. ouais. Et Marie-Amélie ne fait pas de squat sur Ouais, scène. mais moi, je vais chercher les joueurs dans la salle et Et tout. tu danses. Ouais, Mm. et je danse. Bon, en tout cas, t'as une bonne composition, tu transpires pas beaucoup, tant mieux. Ouais, c'est ça. Merci. Ça dépend. Est-ce que vous avez un petit rituel que vous faites avant de monter sur scène? Quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous... On le fait pas à chaque fois, mais il y a un truc qu'on fait quand même très souvent. C'est un. Le jeu. Ouais, le petit jeu. C'est quoi comme jeu? Je sais pas comment l'expliquer, juste texto, comme ça, pour un podcast, pour une interview. Bon, en gros, non, vas-y. T'as fait ton BAFA, toi, tu dois être capable En d'expliquer. fait, tu dois frapper sur tes cuisses comme ça et choisir ensuite une direction avec tes mains. Au En bas. haut, à droite, à Ouais. gauche ou en bas. Et la personne en face fait pareil. Et si tu fais la même direction, tu dois te taper dans les mains. Le coup d'après, ouais. Voilà. Mais c'est pas fait pour que vous soyez forcément dans la même direction. Si ça arrive, ça donne un truc... On se frappe dans les mains. D'accord. Et par contre, ça va de plus en plus vite. Oui, ça accélère. Voilà. Et Comme c'est censé- et ça, Marie-Amélie. c'est pour vous Tu détendre. devais pas dire qui accélérait. C'est pour vous détendre, ça? Ouais, pour se. Non, Pour se chauffer un se peu, chauffer, ouais. ouais. D'accord. Et vous le faites pas à chaque fois? Ce soir, vous l'avez fait? Oui. Ok. Ouais. Très vite fait. Vite fait. Ouais. Parce qu'on était déjà un peu à la bourre et il y a un mec qui est venu nous voir. Bon, il faut monter sur scène. Je ne citerai pas de nom. Et la dernière chose que vous faites après, parce que bon, à part défaire les affaires et tout, qu'est-ce que vous faites après un spectacle pour rebaisser en pression et redevenir vous en dehors des sales gosses? On boit des coups. Mange. Ah ouais. On boit Non, des coups. on mange, Si, oui. si. Mais on aime bien débriefer aussi, parce que Marie-Amélie et moi, on aime bien discuter. Et je crois que souvent, on a besoin de débriefer les concerts. Donc, on parle beaucoup.
D'ailleurs, ce soir, on n'a pas trop eu le temps de discuter Donc- parce qu'il y avait plein de choses à faire. Ouais. Et du coup, ça fait qu'on a failli un petit peu s'énerver. Enfin, je veux dire, on n'était pas. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Il Et en était fait, après, 16h30. on s'est pas énervé et tout, mais quand même, qu'on a besoin de beaucoup parler. Ouais, mais du coup, Ah, on est. Pour que ça se passe bien. Ouais. Après chaque, de débriefer du truc et tout. D'accord. De dire, ah bah ça c'était bien, ça c'était moins bien. Et si vous le faites pas, ça vous met dans un état après d'agacement. Ça dépend Non, si ça a mais- hyper bien passé, non, mais. Ouais. Mais oui, je pense Mais que ça le duo aussi est dur aussi parce qu'on parle beaucoup. Bah ouais. Ah ouais. La d'accord. communication, c'est très important, mais à Dans tous les tout. étages, hein, Mmh, partout, mmh. tout. Hein. Ouais. Votre Tout. Donc là, ce projet là donc de croquis Croquis à croquis à croquer. Ouais. C'est dur à dire hein. Vous allez l'idée c'est de le travailler, de le faire tourner un peu partout pendant combien de temps? Quand vous avez un album, vous le faites vivre pendant combien de temps? Ben c'est ça, 2 ans un peu après. Mais après on joue toujours des morceaux du premier. D'accord. Parce que c'est des petits albums, il y a que 6 titres. Ouais. Donc en fait on joue toujours ceux du premier, du deuxième. D'accord. Voilà, mais on va composer de nouveau, je pense, bientôt. Et donc tout à l'heure tu disais à la composition, tu disais Silver, mais est-ce que vous composez ensemble? Pas trop ensemble, mais chacun, et puis on met ensemble, quoi. Enfin, Ouais. les textes, on Oh. les écrit pas trop ensemble, quand même. Ben, Peut-être un peu. en fait, quand même, Ouais, moi, si. ce que je disais à Aminata tout à l'heure, en aparté, sans les micros, c'est qu'il y a des morceaux où j'ai écrit le texte tout seul, il y a des morceaux où tu as écrit le texte tout seul, et il y a des morceaux où on a écrit le texte à deux. Mm. Et la musique, quand même, globalement, de plus en plus, c'est à deux, quoi, Bah aussi parce que c'est difficile de se rendre compte de la jouabilité de l'autre instrument. pour l'autre instrument. Parce qu'on fait pas du tout les mêmes instruments. Ouais. Du coup, tu sais pas forcément ce qui va marcher avec l'autre instrument. Ouais. Puis maintenant, il y a une certaine connivence, quand même, de plus en plus qui s'installe. Donc, Et qui a le dernier mot alors quand vous n'êtes pas si t'as une idée que tu veux vraiment et que Silver aime pas trop ou l'inverse, qui est-ce qui tranche? On demande au chat. Non, en vrai, c'est Marie-Amélie. Non, je rigole, ça va. Mais n'empêche qu'elle a pas dit non. Moi, je pensais qu'elle allait dire non, c'est Et Silver. est-ce que En ça fait, serait grave? Moi, j'aime bien voir le lead. Ouais, c'est ça aussi, des fois, il y a. Quelqu'un moi, en vrai, Et toujours à deux, Aminata, toujours je pense un que qui tranche. mais- je pense Bah qu'on oui. est tous les deux assez têtus, et Ouais. notamment en musique. Ouais. Donc, de temps en temps, quand on est en mode compo, en mode écriture et tout ça, de temps en temps, on est tous les deux genre non, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais ça crée de l'émulation. Je pense que c'est pas à mauvais escient. Et donc, alors, vous jouez ensemble. J'ai cru comprendre que toi, tu joues dans d'autres. Ouais, on a tous les deux d'autres projets Ouais. à côté. Qu'est-ce qui fait que vous faites. Enfin, votre travail des sales gosses n'est pas suffisant pour vous occuper? Ou bien vous avez envie de faire d'autres choses avec d'autres personnes? Si, ça pourrait, en fait, parce qu'on joue quand même beaucoup. On doit faire 30 dates à l'année. Ouais. Donc, on pourrait chercher plus de dates et puis faire que le duo. Mais je pense que l'un et l'autre, ça nous intéresserait pas de faire que ce projet-là. Mm. C'est trop bien aussi de retrouver les autres groupes dans lesquels on joue, où c'est complètement différent. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on Ça garde la fonctionne. fraîcheur Ouais. du truc, parce qu'on joue pas tout le temps ensemble. Vous pouvez parler de votre style musical? Des sales gosses. Ouais. Ouais. Parce que dans les autres groupes, c'est pas la même chose. Non, ça varie, ouais, Ouais. selon les trucs. Alors, Non, avec les les sales sales gosses, gosses, c'est aussi, vous deviez chansons donner. françaises déjà. Ouais. Dépoussiéré, c'est ça qu'on dit. Dépoussiéré, ouais, c'est ça qu'on dit. Après, moi, j'ajoute quand même quelques petites notes, un brin brésilienne, et puis Un peu cajun. ouais, un petit arrière-goût de sirop d'érable, tu vois, musique un peu cajun, ok. canadienne, comme ça. Et puis. Et puis il y a de l'humour aussi, en fait. Ouais, C'est ça, voilà, vous faites à chaque fois. Enfin, vous faites à chaque fois, c'est pas forcément les mêmes choses, peut-être. Mais quoi que si. Chez Il y a une l'aime à blague. l'humour. Chez l'aime à mourir. Chez ouais. Oui, il y a des Ouais. blagues Il y réchauffées. a des hein. blagues Ouais. réchauffées. Il y a des trucs qu'on dit à chaque fois, il y a des trucs qui sont nouveaux à chaque fois. Quand vous avez Mais, imaginé votre concert, vous avez toujours en tête de rajouter de l'humour. Ouais, on aime bien rigoler quand même, dire C'est des des sales conneries et gosses, tout quoi. ça, voilà. Donc, on est parti de ça. Et puis aussi, on a bossé quand même avec un metteur en scène, des regards extérieurs et tout ça pour travailler un peu les transitions, pour que ça fasse une forme. Un ensemble, quoi. Un ensemble, ouais, voilà. Cohérent. Ouais. C'est ça. D'accord. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'étais vraiment surprise parce qu'effectivement, j'avais regardé la présentation de votre spectacle, donc je m'attendais à de la musique uniquement. Et quand vous avez commencé, je fais c'est drôle. En fait, bon, déjà, vous vous adressez à nous, donc c'est Mhm. cool. Et puis, vous faites participer le public.
Et ça, c'est pas forcément évident parce que on n'est pas toujours bon sur et la musique et la façon d'être en lien. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment super, c'est votre façon de merci. fonctionner. Bravo à vous. Et puis vous bougez pas mal, sautez, dansez. Enfin voilà. Donc, j'étais vraiment bluffé par. Et puis après, le temps avec les enfants. Enfin, vous êtes hyper complet, quoi. C'est fait presque comme on appelait ça les hommes orchestres. Là, vous faites le groupe qui fait un peu de tout. Donc c'est assez rigolo que vous arriviez à tenir cet exercice-là sur voilà. Moi, je trouve ça impressionnant en tout cas. Ouais, ça fait donc, bravo à vous. Merci. Et pour parler rapidement de ce que vous faites dans les autres, c'est des styles complètement différents de ce que vous faites dans les autres groupes. Ouais, quand même. Moi, j'ai 3 autres projets. Il y a un projet d'électro-balkan, enfin musique du monde balkan, ça s'appelle Alizarina. Ok. Donc là, on est 4. Un spectacle jeune public. Du coup, là, c'est plus clown musique. Sur la péniche spectacle, ça s'appelle Histoire de batelier. D'accord. Et je dirige une chorale qui s'appelle Les Monicardes. Ah, excellent. De 50 femmes. Et voilà, c'est pareil, on joue aussi l'été. Les Monicardes. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est quoi le style de musique que tu leur fais C'est musique du monde. Et là, on est en train d'essayer d'aller plus vers la compo. Notamment, Silver a écrit un hymne pour ces femmes-là. Excellent. L'hymne démonique. L'hymne démonique, voilà. Et puis, tous les ans, on va essayer de rajouter des compos pour que ce soit une chorale qui se dirige plus vers ça, quoi. D'accord. Voilà. Trop bien. Et toi, Silver? Alors moi, j'ai 2 autres projets. Un projet de chanson française à la base, mais qui, va dire, est parti dans 2 branches différentes. Une branche spectacle de rue musical et théâtral. Le groupe s'appelle Fatra, pardon, je devrais le dire en premier. Et là, on a opéré un retour sur scène, ce qu'on a appelé un truc à l'ancienne, où on fait du coup vraiment des chansons rock, swing un petit peu sur scène. Et d'ailleurs, on a joué à Argentré l'année dernière. Et donc voilà, c'est chansons françaises à la base, mais il y a ce côté, cette dimension spectacle de rue qui a pris toute la décennie dernière, là, et on y est encore. On fait Aurillac, tout ça. Et le deuxième projet dans lequel je joue, c'est une fanfare des Balkans. Et là, ça s'appelle. Ouais, je dis pas les noms de groupes au début, quoi. Non, c'est vrai, t'as raison. Je t'aurais demandé. Le collectif volcanique. D'accord. Et c'est une fanfare des Balkans à géométrie variable. On est de 8 à 18. Type vestimentaire bien affirmé des années 70, fin 70, début 80. Un peu à la Derrick, tu vois. Ouais, voilà, ce genre de truc. Et puis, esprit d'entreprise des années 80, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, donc un bon délire sur scène. J'irai voir si je trouve des photos parce que il y a un clip qui s'appelle Bravo Gilbert du collectif volcanique qui a à regarder si on aime le bowling, par exemple. Ça n'a rien à voir avec Gilbert Montagny? Non, Bravo Gilbert, c'est un des personnages de la fanfare. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que tous les deux, vous êtes ce qu'on appelle des intermittents du spectacle? C'est ça, ouais. Nous en donc sommes. vous vivez uniquement de votre travail, vous n'avez pas besoin d'avoir un métier alimentaire à côté, quoi. Non. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien, enfin, je pose pas la question systématiquement, mais quand même, parce que parfois, on a l'impression que c'est, alors, je dis pas que c'est pas compliqué, faut aller chercher le travail et tout, mais de se dire qu'on peut vivre que de façon artistique et pas être obligé de faire autre chose, parce que j'imagine que pour la créativité, tout ça, si on bosse à côté, on tue quelque chose, quoi. Donc, mais il est d'ailleurs superbe, ce statut qu'on a la chance d'avoir en France pour avoir justement le temps de créer, en fait. C'est formidable, en fait, le moment où tu as le statut et où tu peux vraiment travailler ton instrument, composer et tout, c'est quand même... Bonsoir. Salut. Alors, c'est quoi votre petit nom? Emmanuel. Bon, tout le monde vous a désigné pour dire quelques mots. Moi, je suis très content de vous rencontrer parce que vous étiez sur scène avec vos élèves. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, c'est des élèves de quelle classe, quel âge? Ils sont en CM1, CE2, CM1, CM2, donc ils ont 7, 8, 9, 10, ça dépend. Et donc, ça fait 1 an et demi que vous travaillez sur le projet? Ouais, c'est ça. On a commencé en septembre 2022. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce travail, cette résidence? Un peu tout. Franchement, un peu tout. Pas un meilleur moment ou peut-être ce soir, hein? Le tournage du clip, c'est un peu inédit. On n'avait jamais fait ça à l'école. Là, après, le jouer, être sur scène avec des instruments à cordes et tout, c'était assez... Oui, et un chef d'orchestre en plus. Voilà, c'est ça. Les enfants n'ont jamais vécu ça, je pense pas. Puis c'est un projet qu'on a mené avec la maison de retraite. Donc on est aussi allé à la maison de retraite. En fait, c'est plein de choses... Et moi, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux? J'aime bien savoir ce qui rend heureux les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux et heureuse systématiquement?
le truc où on est sûr que voilà. Bon, t'as déjà les yeux qui brillent Non, souvent mais, et le sourire facile, j'ai l'impression. Mais quand je dis heureux, c'est pas un état forcément qui doit durer 10 ans, hein, mais le petit truc, genre moi je vois un arc-en-ciel, je sais pas, ou un truc. Toi, t'as un truc qui te rend heureux? Moi, j'allais dire Léandre, forcément, parce que je pense à lui là en ce moment, mais. Voilà, c'est bien. Ouais. Notre enfant. Ouais. Ouais. Ça nous rend heureux. Et le fait de savoir qu'on va le retrouver demain matin, ça nous rend heureux. Bah, c'est cool, ça, merci c'est bien. de partager ça, parce que je trouve que c'est bien d'avoir des petits sujets pour être heureux et heureuse. Bah, et ouais. est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent triste? Bah ouais, il y a pas mal. Ouais. Il y a d'autres trucs, oui. Non, bah. Je sais pas, j'ai que des trucs bateaux qui me viennent en tête, quoi. Bah, les bateaux, ça me rend triste, en fait. C'est vrai? Non, pas du tout. Parce que ça fait du mal à la planète, les paquebots. Non, ouais. Non, mais c'est ça. La bêtise humaine, en fait, j'ai envie de dire, tiens. Ouais. C'est peut-être un bon résumé, parce que j'allais dire la guerre, tu vois, mais c'est quand même. C'est un peu bateau, ouais, bah voilà, ouais. comme il y a quand même la bêtise humaine derrière, donc. Je suis d'accord le avec manque ça. de fraternité, tu vois, quelque chose comme ça. Et du coup, ça J'aimais attrait bien aussi à que la vous ayez bêtise. fini sans divulgacher aux personnes, mais votre set, Satire. la partie de tennis là que vous avez initiée entre deux personnes du public, et dire qu'à la fin c'est l'amour qui gagne. Moi, Bah oui. Ça m'a. Mais c'est toi qui as trouvé la réponse d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'était toi la poète dans le public. Ça m'a réconforté, Ouais, voilà, de me dire, bah voilà, Mais bien sûr. Je connaissais pas ces messieurs-là en plus, je pense. Tu les as choisis vraiment. Ouais, on les choisit toujours au hasard. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a un des deux que j'ai pu interviewer, donc on pourrait le réentendre aussi. Ah, ouais, c'est vraiment, c'était cool, je trouve, ce moment-là un peu inattendu. Je savais pas vers quoi ça allait aller, et je trouve que c'était très très beau de réunir des gens comme ça qui n'ont pas à avoir peur. On est dans la même salle, a priori. Oui, c'est ça. Et puis, on parle d'un sport, enfin, on parle de compétition, de sport, machin, tout ça, mais en fait, c'est vrai que là, nous, dans le propos, on s'en fout. On soit du sport, on s'en fout de la compétition. Là, ce qui compte, c'est l'amour. C'est sûr. C'est l'amour. Bon, je vais vous laisser aller finir de ramasser vos affaires. Moi, en tout cas, j'étais contente de découvrir les sales gosses que vous êtes. Merci à toi. Merci à toi et enchanté aussi. C'était vraiment très très cool. Toute la soirée, il y a aucun moment où tu dis oh c'est long ou quoi. Non, c'est vraiment. J'ai beaucoup aimé vraiment la proposition que vous faites. C'est très varié. Donc il y en a un peu pour tout le monde et vraiment bravo à vous. Longue vie à vos projets et j'irai voir ce que vous faites à côté pour voir aussi les Monicard de Bravo Gilbert, tout ça là, ça me donne envie d'aller voir. Donc Trop bravo. bien. Et ben merci beaucoup. Merci Aminata. Ouais. Bonne soirée. Bonne nuit même. Bah oui. Si j'osais te croire, aussi souvent que boire ce verre de trop, et dans le brouillard, je donne au standard mon dernier mégot. Nous voilà ivres de rire, et cela va sans dire. Une bouteille à finir, ça attise le désir.